Parlons de Ferrari, mais la Ferrari des années 2000. La Ferrari qui n'a plus rien à voir avec celle des années 2026, voire 2020. On peut inclure, même 2015, etc. hein. On est d'accord. Hein. Alors, Button qui nous dit, il comprend pourquoi il voulait Barrichello comme équipier Schumacher. Tu m'étonnes. Lui-même a eu Barrichello, d'ailleurs, comme équipier de 2006 et 2009. D'abord chez Honda jusqu'en 2008, puis Brown GP. Ensuite, ils ont changé tous les pilotes en 2010 avec justement le recrutement de Schumacher et de Rosberg. Il est néanmoins devenu champion du monde pour la première fois et unique fois en 2009. Button s'estimait chanceux d'avoir eu Barrichello comme coéquipier, comprenant les saisons qui auraient poussé Schumacher à continuer avec le Brésilien chez Ferrari. On me pose souvent cette question, quel est le pilote qui selon vous était le meilleur d'un point de vue ingénierie? Sans hésiter, c'était Rubens. Il était vraiment impressionnant dans sa façon de travailler en équipe, de développer la voiture, de comprendre son comportement sur la piste et de transmettre les informations, mais aussi de savoir comment l'optimiser sans se contenter de laisser l'ingénieur faire son travail. Je comprends pourquoi Michael l'a voulu comme équipier. J'ai eu la chance de courir avec lui à mes débuts. J'ai alors découvert des capacités insoupçonnées. Ok, intéressant. Je pensais pas qu'il parlait de lui sous cet angle-là, mais ok, pas mal. En même temps, il allait pas dire « Oui, il a été chanceux de l'avoir comme coéquipier, tellement il est nul, et qu'il est mauvais en piste, en termes de talent. » C'était sûr qu'il allait pas dire ça. Hein. Je parlerai pas de tant d'esprit de compétition, bien sûr, nous voulons tous gagner, et nous faisons notre possible pour y parvenir. Ce sont pas des équipiers amateurs qui affrontent Ferrari. Ce sont des centaines de personnes possédant une grande expérience de ce sport. Je pense donc que cet esprit de compétition a toujours été présent. Nous n'avions simplement pas les bons éléments pour y parvenir. Mais je pense que les retours de deux pilotes expérimentés ont été essentiels. Évidemment, ils allaient beaucoup écouter Rubens, puisqu'il venait de Ferrari et avait travaillé aux côtés de Michael. C'est sûr. Alors, après, bon, il était peut-être bon metteur au point Rubens, mais en termes de pilotage, bon, il était un cran en dessous quand même, hein, même de Button. Hein. Au final, c'est lui qui réglait bien les voitures, c'est les autres qui en profitaient, enfin pas tout le temps, mais il faisait des bons réglages aussi, j'imagine. Mais il était bon en metteur au point. Par contre, avec un réglage égaux, je suis même sûr que mieux que ça, plus précisément, Schumacher prend les réglages de Rubens, parfaitement identiques, Schumacher le bat. Pareil pour Button en fait. Le mec se fait battre avec ses propres réglages. Vous vous rendez compte? Enfin, c'est chaud quand même. C'est dur, hein. Mentalement, ça doit être dur à gérer. Bah, c'est ce qu'il a vécu, le pauvre Rubens. Après, il a eu une bonne carrière, ça va. Hein. Il est pas à plaindre. Hein. Mais bon. C'est toujours compliqué d'être un porteur d'eau dans une équipe et d'être P2, quoi. Il a été chez Ferrari, il a été chez Braun aussi. Un peu moins, mine de rien, mais bon, voilà. C'était un peu le valet de Button aussi, quoi.